Je vous souhaite en tout cas que le XRP il monte. En attendant, il y a des bonnes nouvelles de plus en plus. Encore celle d'aujourd'hui, là, le fait que les... Alors, de quoi on parle aujourd'hui, mon cher Moïd? On va parler de XRP. Apparemment, il y a un truc Pourquoi qui il y vient de avait sortir. que des news de merde et tu dis que c'est intéressant aujourd'hui. C'est Dis aux gens qu'il n'y a pas de news. Les foules bougent pour Ripple. Ensuite, c'est l'anniversaire du white paper de Satoshi. T'étais au courant? Ouais, c'était hier. Voilà. C'est 14 ans de Bitcoin. Joyeux anniversaire Bitcoin, Satoshi, machin. Super. Bon, voilà. j'espère qu'on sera encore là dans 14 ans pour fêter tes 28 ans Bitcoin. On va enchaîner avec Tether. Encore une fraude chez Tether. On va essayer de se déchaîner sur les gens qui font des news putaclic. Comme nous. Ouais, tout à fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a XRP. Ensuite, on parle de l'Inde. L'Inde qui va lancer sa MNBC. Alors, ouais, ça je l'ai mis pour toi. Je me suis dit que ça t'intéresserait. Ouais, je sais, le pays va mal. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que l'Inde, déjà, ils ont du mal avec la monnaie papier. Ils ont du mal avec un compte bancaire. Et ils vont essayer de leur faire adopter une monnaie numérique. Le gouvernement, je crois qu'il a loupé un stade. Je comprends pas. On va aussi parler de UOB et son stablecoin qui s'est des becs. Hein, mais j'ai envie d'enchaîner sur l'Inde tout de suite pour le tacler un peu, ce pays. La RBI, donc la Banque Centrale d'Inde, hein, qui dit, bon écoutez, on va lancer enfin notre stablecoin, parce qu'il est temps, hein, il faut essayer de contrôler un peu mieux les finances du pays, hein, il faut arrêter avec cette manne financière papier, parce que apparemment il y a beaucoup de corruption. Oh là là, le pays se réveille au bout de 45 ans. On va faire un petit historique, ils ont essayé de limiter la liquidité papier dans le pays, ça n'a absolument pas fonctionné. Ça a été un fiasco total. Du jour au lendemain, le billet de 20 € il marche plus chez vous. Allez, hop. Voilà, c'était un peu ça. C'est vraiment par souvenir que je parle de cette news. Donc évidemment, si je me trompe, je vous invite en commentaire à me corriger. Ça me fait plaisir. Et m'insulter, hein, ça me fait plaisir aussi. Au bout de quelques mois, ils ont fait machine arrière. Rétropédalage de l'Inde en règle qui a remis en place le système normal petit à petit. Enfin par défaut. Hein, t'imagines le mec énervé qui a acheté tous ses billets au feu et qui 2 jours après on lui dit que ça remarche. J'avais pas pensé à ça, mais oui, il devait être assez énervé. En plan d'urgence, ils vont lancer d'ici quelques mois leur MNBC. Alors, dès le mois de novembre, là, hein, quelques mois, c'est vrai, on est le 1er novembre, c'est vrai, j'avais oublié. Ils vont le lancer dans certaines parties du pays et ils l'ont annoncé le 31 octobre. C'est génial en fait. La veille pour le lendemain, ils t'annoncent des trucs comme ça dans le pays. Il lit un truc, il prend un micro, bonjour, aujourd'hui, écoutez, je viens de découvrir la MNBC, on va la lancer. Voilà. J'ai vu qu'ils avaient lancé une taxe de 30% aussi sur tout ce qui était numérique. Alors, tu vois, ils perdent pas le nord. C'était pour essayer de limiter les transactions crypto, parce qu'évidemment, les cryptos, ils avaient pas trop envie que ça se développe. Donc, ils ont fait comment on va faire pour limiter la crypto, les gars? Et écoute, Jean-Jean, c'est très simple. Hein. On va mettre une taxe de 30% sur toutes les crypto-monnaies et sur tous les transferts de crypto-monnaies. T'as intérêt à être doué pour faire des bénéfices, parce que si on te taxe de 30% à chaque transfert, t'as intérêt à être doué. Ils lancent la MNBC évidemment pour venir faire concurrence aux crypto-monnaies. Ils veulent pas trop que ça se développe. Est-ce que ça va donner quelque chose en Inde, sachant qu'ils ont essayé de limiter déjà il y a quelques mois la monnaie papier et que ça n'a pas fonctionné? À mon humble avis, non. Le roupie digital, déjà rien que le nom on dirait une blague. Le roupie, moi j'aime bien, ça sonne bien à l'oreille. Mais par contre, le roupie, moi ça me fait penser à Zelda, tu vois. Link to the Past, ça va faire pour moi comme UOB, tu vois, le stablecoin qu'ils avaient. Le HUSD mis à l'arrêt, pour moi la MNBC de l'Inde, je pense, hein, d'ici quelques mois, ça va faire à peu près le même scénario. Mais UOB, on sait toujours pas ce qui s'est passé non plus. Il avait déjà des pegs il y a un bout de ça, ça avait tenu. Là, apparemment, il a redépeg de manière significative. Je vais te faire un résumé express. Ils ont lancé le truc. Au bout de quelques semaines, ils ont déjà eu des problèmes avec le stablecoin qui avait perdu 8%. Et là, du jour au lendemain, ils ont annoncé que, écoute, ils seront plus derrière, ils seront plus à le baquer. À cause de préoccupations réglementaires, ils ont invoqué un article qui veut absolument rien dire. Ils se cachent derrière l'article 11, mais qu'est-ce que... Enfin, tu vois, il est trop large, l'article. Voilà. Ils ne disent pas pour autant pourquoi ils mettent fin à leur stablecoin. Il était passé de 0,7 à 0,4, je crois. Hier, il a perdu encore 30%. C'est fini. Ouais, voilà. Le truc, c'est bon, c'est free fall. Est-ce qu'il faut le shorter du coup comme le Luna, l'UST? Dis-moi. Ça, c'est David qui m'aurait dit ça. On ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça et quel est le souci majeur sur le HUSD. En attendant, encore un stablecoin qui part en sucette. Ça bouge en tout cas l'univers crypto pendant le bear market. T'as les FTX qui mettent leur... FTX hier on annonçait qu'ils lançaient leur stablecoin. UOB aujourd'hui le stablecoin il cherche du pétrole. Dans stablecoin il y a eu l'USDT aussi qui est dans la sauce. Apparemment qui va avoir une nouvelle affaire judiciaire. Alors l'USDT qui avait déjà fait un settlement avec sa dernière affaire judiciaire. Comprenez qu'ils ont payé pour pas avoir de problème. Qu'ils étaient associés avec l'exchange qui a perdu 850. Ils ont comblé les pertes. Ils les ont cachées. Et en fait, les deux entités s'arrangeaient comme ils pouvaient. Et dans le feutré, tu vois, dans le plus grand des calmes. Mais là, c'est Bloomberg donc qui ressort l'article hier pour dire que c'est loin d'être fini cette histoire et qu'il se pourrait véritablement... Alors, une fois de plus, on le répète, si jamais l'USDT c'est avéré, il y a un vrai problème dessus, alors là, je peux vous dire que le bear market, on l'a pas encore connu. Il va arriver, mais comme jamais. Bon, mais là, ça va être... oui, regarde l'UST, qui était déjà pas utilisé comme l'USDT quand il a planté. On est rentré en bear market. Je vous laisse imaginer si l'USDT, demain,
venait à avoir un problème, mais les gars, on n'est pas prêts. Tu vois, autant je veux que BTC tombe à 10K, autant ça m'arrange pas que l'USDT il se pète la gueule. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'apparemment, il y a une nouvelle team. Ils réouvrent apparemment le dossier USDT pour voir si l'ancienne team n'a pas loupé quelque chose. Alors, est-ce que c'est un titre putaclic de chez Bloomberg? Voilà. Hein? Faut remettre ça dans le contexte comme tu le fais, c'est-à-dire que c'est Bloomberg qui a sorti cet article-là, et tu as un des PDG de Tether qui a pris la parole sur Twitter hier pour dire ouais ça va Bloomberg, vous allez vous calmer à réchauffer les vieux plats, vous voulez faire des vues en gros. D'ailleurs XRP, il va pas toucher $3? Si, tiens, vas-y, bah on va enchaîner sur XRP. Oh là là, Peter, qu'est-ce que tu es fort, mon dieu! Oh, XRP, l'approche de la fin de son procès, pourrait prochainement le propulser à $3. Bon, il faut savoir qu'il a fait déjà un ATH au-dessus de $3, donc ce serait pas non plus exceptionnel de le revoir à ces niveaux-là, mais généralement... Ah si, pour le XRP, ça serait exceptionnel, je suis désolé. Non, mais il a déjà fait un ATH à ce niveau-là, il a fait un ATH mais à qu'il le 3,45. refasse. Oui. Vas-y, que de la gueule. Toi, je sens que t'as un bag que tu veux te vendre assez rapidement, c'est ça, hein? Non, mais il y a tellement de gens qui ont du XRP qui sont pas contents que j'aimerais bien que ces gens-là fassent un peu de plus-value pour que ça égaye le monde. Ah, tu sais, d'accord. le matin, tu sortirais de chez toi, tu aurais le droit à des bonjours, des trucs, tu serais choqué, tu sais, merde, qu'est-ce qui se passe? Bah... On est dans un monde parallèle? Non, c'est XRP, il a fait un ATH. Il y a une chose qui est intéressante, qui m'a un peu interloqué, c'est qu'apparemment, le dirigeant de chez XRP, qui était 3 à la base, et maintenant ils sont plus que 2, parce qu'il y en a un qui s'est barré. Et bientôt 1. Et on sait pas. Arrête avec ta rumeur, putain. Donc il y en a plus que 2, et apparemment, ils ont réduit leur bac de XRP pour passer en dessous de 50% holdé. Faut savoir que la team de chez XRP détiennent plus de 50% de la liquidité. Bah, c'était déjà un des problèmes de XRP dont tout le monde parlait. C'était justement le fait que les mecs, ils aient plus de 50% des tokens chez eux, quoi. Ils sont passés sous la barre des 50%, ils ont entendu la grogne, ils ont un peu moins de 50 milliards de tokens dans leur poche. En fait, c'est un des gros points, moi, qui me fait tiquer chez XRP, c'est je ne comprends pas pourquoi la communauté n'est pas plus là à montrer ça. Alors je peux comprendre que la majorité des gens qui sont investis chez XRP, surtout quand on voit les commentaires sur nos vidéos, c'est principalement monétaire. Ils sont pas là pour forcément la tech. Tu les vois dire oui mais XRP, vous allez voir, la technologie est énorme, ça va atteindre des $10, $15. Non mais en fait c'est... À la base ils étaient là pour la tech, ils ont mis une pièce en croyant à la tech, mais avec les années. Maintenant, ils sont là pour récupérer l'oseille, parce que là, rend l'argent. Soit vous assumez que vous êtes là pour l'oseille, donc vous poussez XRP parce que vous voulez faire des profits. On peut pas en vouloir aux gens de vouloir que leur token y monte, tu vois. Nous, on n'aime pas forcément XRP pour la tech, en fait. Parce que le projet derrière, il est pas décentralisé, il est super centralisé. Et c'est ça qui me tique. Hein. Moi, je dis pas que XRP, c'est de la merde parce que la vision qu'ils ont est mauvaise. C'est très bien ce qu'ils veulent faire pour le système bancaire mondial. Mais... il est trop centralisé, t'as 2 personnes qui détiennent toute la pool de liquidité, t'as 50 milliards qui sont actuellement bloqués, qui peuvent être mis sur le marché de façon totalement opaque, on ne sait pas quelles sont les règles derrière le déblocage de ces 50 milliards de tokens. Si ça déjà, tu veux pas l'entendre, bah, je trouve ça bizarre, c'est que t'es là vraiment juste pour faire une plus-value, une culbute et tu veux te barrer. Donc dans ces cas-là, viens pas critiquer ma vision sur la tech de XRP. XRP, il y a beaucoup de choses à dire qui vont pas, on va pas se mentir. Après, moi, je peux entendre que des gens aient trouvé le concept bien, qu'ils aient mis des ronds dedans, qui pensent encore aujourd'hui que c'est viable. Moi, ça me choque pas du tout. Il y a tellement de trucs pipés dans lesquels j'ai cru plus que XRP. Maintenant, moi, XRP, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Déjà, c'était la tokenomie, le fait que les fondateurs, ils avaient trop de tokens et déjà aussi les tokens en circulation, c'était abusé. Après, le projet en lui-même, faire des paiements interopérables entre banques et tout, mais sur un truc centralisé. Enfin, déjà, ça me plaisait pas. Il y a tellement de projets sympas dans l'écosystème. Qu'est-ce que j'aurais été m'emmerder pour un truc bancaire centralisé? Enfin, tout va à l'encontre de ce que moi je cherchais, tu vois, dans ce monde-là. Donc vraiment, c'est un projet qui m'a pas branché plus que ça et sur lequel, voilà, je m'attarde pas. En plus, ils étaient en procès quand moi j'ai commencé à m'intéresser à XRP, donc tu vois, ça a réglé le cas rapidement. Je peux entendre qu'il y a des gens qui ont cru au projet, que ça intéresse, qui voient ça comme quelque chose qui va percer dans le futur. Alors que moi, j'ai entendu qu'il y en avait 2-3 qui étaient sur les rangs pour exactement le même service et que les banques, c'est pas tes amis et que ces gens-là, ils vont peut-être pas arranger XRP ou Ripple. Hein. Ils vont peut-être du jour au lendemain faire un claquement de doigts et aller chez quelqu'un d'autre qui vient de naître dans lequel ils auront des parts, et tu vois. Même s'il y a certains qui ont déjà des parts dans XRP, je ne remets pas ça en question. Mais bon, si t'écoutes, hein, les banques, elles ont leurs petits doigts dans pas mal de petits projets. Hein. Je vous souhaite en tout cas que le XRP il monte. En attendant, il y a des bonnes nouvelles de plus en plus. Encore celle d'aujourd'hui, là, le fait que les créateurs aient de moins en moins de tokens, bah, ça reste une bonne nouvelle. Il y en a une autre. N'oubliez pas qu'il y a encore 50 milliards. Hein. Ouais, bien non, il y a 100 milliards, dont 50 milliards qui sont bloqués quelque part, qui peuvent être mis sur le marché à tout moment. Et une autre bonne nouvelle, c'est que la Cour a admis de permettre les notes d'amicus curiae, ce que la SEC ne voulait pas. Donc ils ont eu une deuxième victoire à ce niveau-là. C'est encore une bonne nouvelle qui va dans le sens d'XRP, c'est-à-dire que si jamais il y a des gens externes
qui arrive à prouver par l'utilisation que c'est pas une commodities et que la SEC, parce qu'on le sait, nous, hein, elle attaque tout le monde sur ce sujet-là. Ouais, bah oui. Bon, bah, ça peut être du plus, quoi. Et en plus, ça va faire jurisprudence. Il suffit qu'XRP, là, début 2023, ça se passe bien pour eux, pour leur procès. C'est tout l'écosystème de la crypto qui va en bénéficier, parce que la SEC, elle commence à péter les ronds avec ça. Au vu de ce qui se passe avec le procès et les bonnes nouvelles qui s'accumulent, parce que c'est des bonnes nouvelles qui s'accumulent pour XRP et Ripple, il y a peut-être un coût financier à faire. Enfin, avec prudence, hein, toujours. Hein. Je n'investis pas que sur des projets où j'aime la tech, hein. J'essaie aussi en tant qu'investisseur de flairer un peu le bon filon et je vais me mettre un peu dans la peau des gens qui sont sur XRP juste pour l'argent. Vous savez très bien que quand il y a une annonce, ça peut aller dans un sens comme de l'autre. Et pour XRP, c'est exactement la même chose. Ça peut très bien être vendu à la nouvelle du procès comme acheté, donc à voir. Il faudra voir justement le flux qu'il y a, il faudra vraiment surveiller ça comme dit qu'il est sur du feu. Il y a peut-être un coût monétaire. Les probas pour moi, hein, ça c'est que mon avis, je suis pas en train de donner un conseil, pour moi les probas que le petit token fasse une petite montée à la suite d'une bonne nouvelle au procès peuvent être assez intéressantes. Donc en tant qu'investisseur, juste pour faire un coût monétaire, ça peut être intéressant d'avoir un petit bag assez conséquent sur du XRP. Ça peut faire comme le Dodge avec Elon. Il y a quelques mois, il avait dit qu'il rachetait Twitter, ça avait monté. Entre-temps, ça s'est tassé. Et quand il y a quelques jours, il a dit qu'il rachetait Twitter pour de bon, le token a explosé. XRP, ça peut prendre la même mouvance comme la mouvance inverse. Donc à surveiller, mais je pense que ça peut être pas mal, ouais, effectivement. XRP, des petites nouvelles qui s'accumulent pour les gens qui investissent dessus. Donc les investisseurs qui sont là pour l'argent, il y a peut-être un coup à faire. Les investisseurs qui sont là pour la tech, bon bah écoutez, si vous aimez ces genres de tech, bravo à vous. Tu vas nous mettre les prix, le Crypto Fear and Greed, on va aller bosser. Non, je vais mettre le coin 360 pour te mettre les prix rapidement, mais sinon le Fear and Greed, je veux dire qu'il est à 28. Il est à combien? Vas-y, rapide. 33, 28. Le Bitcoin aujourd'hui il est à 20 596 $. Bientôt les 21 000. L'Ethereum il est à 1588 $. Tout est dans le vert. Enfin non, tout est dans le vert. Ça n'a pas trop bougé depuis hier. Non, en fait c'est un calme plat. Il y a juste le BNB qui est à 327 $. Allez, le Fear and Greed maintenant. On a dit 28, 33, c'est ça? Alors attention. J'ai gagné. Non, il est à 30. Je suis en train de dire je vais pas faire de montage, j'ai jamais autant insulté dans une vidéo que en 30 secondes. Putain. J'ai pas dit un gros mot. T'as vu comment je me retiens? Je suis très propre, très lisse, très gentil, très soyeux. T'es très lisse? Oui. Tu couperas ça. Ouais, tu couperas parce que moi le courrier j'en reçois souvent, commence pas. Je vais pas me brouiller avec tous les facteurs de France. Surtout que mon oncle est facteur. C'est pas vrai, mais bon, si ça peut atténuer.